Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux voir, je suis pas motivé, mais je te fais une vidéo quand même. Hein. Voilà, je prends mon café. Mon problème, c'est comme tu as pu voir dans la vidéo précédente, le V6 il est revenu. Alors je vais t'expliquer mon problème. Parce que je vais avoir besoin encore une fois de votre aide. En gros, si tu veux, elle démarre quand on a envie. Elle tourne bien, hein, mais elle démarre quand elle a envie. Donc je vais t'expliquer mon problème. Et pour le moment, il est toujours pas résolu. Tu vas le voir. Hein. Normalement, si tout va bien, on va me le faire. Je l'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert le capot. Je l'ai pas démarré encore. Voilà, je finis mon café et puis je te demande ça. Hein. Donc pour toi, je finis mon café pour le temps du générique, quoi. Donc générique, c'est parti. Moi je pense à ce relais là, le relais 219, c'est le relais qui se trouve dans la boîte où il y a le calculateur. Je m'explique, je vais t'expliquer pourquoi. Là j'ai plus de batterie. Je te montre. La pompe à injection, comme tu as pu voir sur les dernières vidéos, elle est neuve. Elle est neuve la pompe. Bon, je reprends avec ma tablette parce que j'ai plus de batterie dans la caméra, donc t'as de merde. Donc ce que j'étais en train de t'expliquer, elle démarre un coup sur deux, je m'explique. C'est son premier démarrage, elle n'a pas démarré depuis hier. Donc, mais ceci dit, elle roule bien, hein, c'est ça qui est bizarre. Donc je mets le contact. Ouais, regarde pas l'écran là. C'est mort. Je recommence. Je te remets le contact, préchauffage se fait, tac. Et comme tu peux voir, elle démarre pas. Ah si, ça y est, elle a démarré. Mais tu vois, elle met du temps à démarrer, tu vois. Et il y a des moments, en fait, elle démarre pas du tout. Faut que je passe, faut que je mette plusieurs coups de clé avant qu'elle démarre bien. Et mais sinon elle démarre pas. Il y a des moments où je passe 20 minutes à la mettre en route. Et une fois qu'elle a démarré, elle redémarre nickel. Tu vois, là elle a démarré. Là elle démarre nickel. Tu vois. Et pour prouver que c'est son premier démarrage, tu vois, elle est en starter. Tu vois. Alors, pour moi le problème il viendrait de peut-être deux choses. Je m'explique. En gros, déjà, depuis que j'ai fait la pompe à injection, donc elle tourne mieux. Là, elle a récupéré ses 150 chevaux, alors qu'avant, elle se traînait, hein, on va pas se mentir, elle se traînait à mort. Et là, en fait, elle démarre du premier coup, mais il y a des moments, en fait, tu peux insister sur le démarreur pendant 5 minutes, elle démarrera pas. Ma technique pour qu'elle démarre, du premier coup de clé, donc quand je vois que, tu vois, au bout du troisième coup de clé, elle veut toujours pas démarrer, ce que je fais, c'est que j'enlève le cache. Alors oui, le cache il s'enlève bien. Hein. Et je débranche tout simplement la prise de la pompe à injection. Je la débranche, je l'enlève et je la rebranche. Tout simplement. Et elle démarre au premier coup de clé. Alors, il n'y a pas de fuite au niveau des injecteurs. J'ai pas de fuite au niveau des retours d'injecteurs. J'ai pas de fuite au niveau de la pompe à injection. Je n'ai pas de fuite au niveau... attends, je te filme pas. J'ai pas de fuite au niveau des raccords qui est au cul de la pompe. Par contre, t'as un cache là normalement. Ce cache là n'existe plus. La boîte là, elle a été ouverte. Bien évidemment. Mais bien avant moi. Tu vois. Et c'est-à-dire quand la panne est arrivée, quand la pompe à injection a lâché en fait, enfin quand le driver de la pompe à injection a lâché, parce qu'au final
ce qu'elle achète, c'est juste la VP44, donc c'est le calculateur électronique que tu as là, qui se change. Hein, n'est-ce pas, Daniel? Tu sais de quoi je parle. Et en fait, dans cette boîte, tu as le calculateur. Tu as le calculateur et tu as un relais. Le relais 219. Ce relais-là gère le driver de la pompe à injection, si je te dis pas de conneries. Sauf que comme cette boîte a été ouverte, en fait, la personne qui a ouvert la boîte a cassé la vis qui se trouve juste derrière là, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que la boîte elle prend l'eau. Alors dites-moi dans les commentaires si pour toi ça paraît très logique que le relais prend l'humidité, empêche la communication de la pompe à injection, tout simplement parce que le relais ne s'ouvre ou se ferme pas. Alors j'avais changé le relais là, c'est un relais tout neuf hein, que j'ai mis. Je vais te montrer. Mais regarde pas la Golf là. Hein. La Golf sera un projet qui va venir bientôt sur la chaîne, hein, comme tu peux voir. Il y a la petite plaque KevMeca dessus. Hein. Donc je te parlais donc de ce relais là, hein, le relais 219. Ce relais là en fait c'est le relais qui gère le driver de la pompe à injection. Donc ça c'est celui d'origine, hein, comme tu peux voir. Et moi j'avais installé un relais Bosch 9. Te montrer un peu, voilà. Je l'avais reçu comme ça, hein, et j'ai mis le relais 9 à la place de celui-ci. Et je me demande, pourtant les références c'est les mêmes. Hein. Le schéma que tu vois d'inscrit ici, c'est exactement le même. Toutes les informations que tu as ici, ampérage et la référence constructeur que je te précise qui est juste ici, hein, bon, même si tu vas mal voir, mais la référence constructeur est exactement la même sur l'autre relais. Mais je me demande si c'est pas lui qui merde de temps en temps. Alors là, j'ai pas de bol parce que franchement, elle démarre mal à chaque fois et puis là, pour le coup, elle a bien démarré. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que ça m'intéresse quand même bien. Parce que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi... J'arrive pas à comprendre pourquoi elle merde, pourquoi elle démarre mal enfin, à chaque premier démarrage, hein, qu'il fasse -2, -3, où là on a des températures un peu mieux quand même. Elle merde à chaque fois. Elle a du mal à démarrer et ce que je comprends pas c'est que la pompe est neuve, le driver est neuf, tout a été refait en fait. J'ai lu sur le site, d'ailleurs je vous avais pas parlé, il n'y a pas de partenariat avec ce site internet, hein, je préfère préciser. Mais voilà, je tenais à vous le dire parce que bah, moi j'ai eu la pompe là-bas et honnêtement j'ai pas à m'en plaindre, sauf là, hein, parce que je sais pas si ça vient de la pompe à injection ou pas. Mais je l'ai eu sur le site Autonorma. Alors, je suis en train de faire la vidéo, tu vois, et je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que j'ai oublié de te préciser que une fois la pompe à injection remplacée, la voiture n'a pas merdé pendant plusieurs semaines. Je veux dire, elle démarrait nickel tout le temps. Aucun problème. Le problème est apparu il y a quelques jours et depuis bah, elle fait ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps et je sais pas d'où ça vient du tout. Donc tu regarderas, hein, je te mets le lien dans la description. Autonorma, c'est là où j'ai eu la pompe à injection pour ce V6 là. La pompe, je crois que TTC, elle est revenue à 520 €, je crois, entière. La pompe complète. Hein. Alors, je précise aussi, elle avait un problème de driver, cette pompe. Mais elle n'avait pas que un problème de driver. Elle avait un problème aussi avec l'actuateur de ralenti. Donc, c'est pour ça que j'ai pas préféré me prendre la tête à ouvrir la pompe à injection. J'ai préféré changer la pompe complète. Comme ça, ça m'évitait de m'embêter avec ça. Oui, je regarde un peu par là, si tu vois, parce qu'en fait, la caméra est là, sur un iPad. La caméra est là, sauf que le bouton est là, et l'écran est là, tu vois. Sauf que, bah, en fait, quand je regarde l'écran, ben, je regarde pas la caméra. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde l'objectif de la caméra, comme ça, au moins, vous me voyez en train de vous regarder. Donc, tout simplement, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de remettre l'ancien relais. Voir ce que ça donne sur la semaine. Je vais la reprendre toute la semaine parce que là pour le moment je l'ai le temps de voir un peu ce que ça donne. La reprendre toute la semaine pour voir si ça fonctionne ou pas. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà acheté une pompe à injection, si ça vous l'a déjà fait. Parce que là honnêtement je sèche, je comprends pas. La pompe est neuve et honnêtement j'ai vraiment pas envie de redémonter la pompe.
Alors je tiens à préciser quand même que la pompe à injection, si je dois la renvoyer, je dois renvoyer la pompe complète. Mais par contre, je dois pas la démonter, parce que sinon la garantie ne marche pas. Donc si je dois renvoyer la pompe, bah faut que je redémonte tout, que je recale la voiture à son PMH, et ça fait chier. On va pas se mentir. Donc voilà les petits amis, un petit peu un débrief sur la Passat. Donc dites-moi, hein, Daniel, on parle beaucoup sur les commentaires, hein, je vois que tu es un très grand connaisseur du 2,5 litres V6 TDI. Donc je compte sur toi si tu as des petites infos sur cette pompe. Si tu as des infos du moins sur le problème qu'elle me fait là. Alors dans la dernière vidéo de la Passat, je vous avais montré aussi comment changer les bougies de préchauffage. Elle préchauffe très bien, le problème il n'est pas là. Elle préchauffe très bien. J'ai du gasoil qui arrive, ça il n'y a pas de problème. Mais par contre elle démarre un coup sur deux. Donc enfin un coup sur deux. En fait elle démarre tout le temps quand j'ai roulé avec. Et encore, il y a des moments, elle m'a fait la semaine dernière, j'ai roulé avec, tu vois, je vais faire mon trajet, je la coupe, j'en ai pour 5 minutes genre dans le magasin, tu vois, et je ressors du magasin, je viens pour la redémarrer, impossible de la mettre en route, tu vois. Et je débranche la prise du driver de la pompe à injection, je rebranche la prise, et là elle démarre au premier coup de clé, quoi. Donc, je sais pas. J'ai mis du WD-40 aussi dans la prise pour enlever l'humidité, parce que les propriétés du WD-40 te permettent d'enlever l'humidité qu'il peut y avoir dans la connectique. Donc, je me suis dit, ça peut peut-être être ça. Mais en gros, là, pour moi, ce que je pense, c'est que le driver de la pompe, il commence à merder, malgré que la pompe est neuve. Enfin, neuve. C'est un échange standard. C'est-à-dire que la pompe a été refaite à neuve. La pompe n'est pas neuve. Donc dites-moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez des idées. Alors j'ai eu plein de commentaires sur la V6 alors, de gens qui connaissent vraiment bien, donc ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie aussi, parce qu'on va arriver aux 1000 abonnés. On est passé la barre des 908 abonnés je crois. Donc un grand merci à vous, parce que ça fait extrêmement plaisir. Je me dis que les vidéos, je les fais pas pour rien, ça sert. J'ai beaucoup de commentaires aussi de gens qui me demandent de les aider. Alors je suis pas le roi de la mécanique, hein, je le redis encore une fois. Il y a des choses que je connais pas. Il y en a beaucoup que je connais pas, je dirais même. Et c'est pour ça que je fais appel à vous aussi. C'est fait pour ça. Bon, me revoilà dans la voiture. Donc je viens de changer le relais, comme tu as pu voir. Je vais te montrer que le relais il est bon quand même. Hop, préchauffage. Donc tu peux voir, elle démarre au quart de tour. Mais comme je viens de te dire, là, elle a démarré, mais... Voilà,
D'habitude, je galère à la mettre en route. Donc là, elle démarre. Elle démarre, elle roule. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Il y a du gasoil, comme tu peux voir. Hein, elle a quasiment la moitié du plein. Donc le problème vient pas de là. Donc je viens de rechanger le relais. On va voir ce que ça donne par la suite. Si le problème se résout ou pas, quoi. Je vais essayer avec ce relais là, voir si c'est pas le relais qui foutait la merde et puis qui m'empêchait de bien démarrer, quoi, à froid. Mais ah oui, puis elle vacille un peu comme ça des moments aussi. Tu vois? Je sais pas si t'arrives à voir. Je vais essayer de te mettre. Regarde comment elle vacille un peu. Là, ça stagne. Voilà. Voilà. Et elle marche très bien. Hein. Le problème, il est pas là. Hein. C'est une fois qu'elle a démarré, elle roule nickel. Mais c'est juste que elle démarre quand elle a envie, quoi. Et là, comme tu peux voir, le starter, plus ou moins, c'est l'aide au démarrage, du moins s'éteint. Donc elle reprend un ralenti totalement normal. Mais sinon en soi elle fonctionne bien, j'ai vraiment pas à me plaindre. Ah oui, et j'ai ça aussi à remplacer. Voilà. Le xénon. J'ai une ampoule xénon qui fonctionne plus. Donc va falloir que je voie ça. Mais sinon voilà. Bon, je l'accélère pas trop parce qu'elle est froide, mais comme tu peux voir, elle reprend son ralenti direct, elle tourne très bien. Elle n'a pas de claquement bizarre. Alors tu vas mal entendre dans la vidéo, mais je vais te faire écouter un peu le moteur. Voilà les petits mécanos, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai dit, hein, je fais une toute petite vidéo, voilà, parce que j'ai besoin de votre aide. Je fais ça assez rapidement parce que pour le moment je sais pas, je vais pas m'avancer dans des travaux voilà, je suis perdu. Je te remets comme d'habitude juste ici la playlist de la Passat si tu veux avoir des nouvelles pour savoir, si tu veux avoir la suite des vidéos de la Passat, voilà, tu viens ici. Puis comme d'habitude, on n'oublie pas, si la vidéo t'a plu, tu t'abonnes, c'est gratuit, tu n'oublies pas. Tu partages un maximum ces vidéos aussi, encore une fois. Je t'invite à mettre le pouce bleu, très important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo. Chou.